L'un des intérêts reconnus de l'arrondissement 3 Poto-Poto créé vers 1900, c'est qu'il est particulièrement vivant, et cela dans tous les quartiers qui le composent. Aujourd'hui, dans les quartiers 34 et 35, cette réalité n'a pourtant plus depuis quelque temps la même saveur, surtout une fois la nuit tombée. Cette affluence perceptible de la journée ici dans la rue Bakoukuya cède rapidement place à un nomasland le soir avec son obscurité qui plonge tout le quartier dans le noir, créant au passage l'insécurité pour les riverains qui en gardent encore certains mauvais souvenirs. Comment les Camerounais qui baillent, quand molili, bakambo komi, na quartier bakuluna, bamo traquer bateau, kobote bateau à téléphone, bani babote la moto téléphone, na mission na 21h. Mais na kamwe, mais to lundi ba côté na couloir molili. Ces derniers temps, il y a trop d'actes de vandalisme, comme à cause de l'obscurité, il y a des gens qui en profitent. Tu ne peux pas traverser ce secteur-là quand il fait déjà plus de 22 heures, tu ne pourras pas traverser. Pour résoudre cette question devenue un phénomène qui influe négativement sur la vie des populations, un service technique de la Société Énergie du Congo est dépêché en cet avant-midi dans les quartiers. Son travail, installer et poser un nouvel éclairage public dans la rue Bakoukuya et la rue Nakoko. Les années grâce à un bonheur pour Nabiso. Les gens oyo, donc on a la chance, il y a un lampadaire, on arrête à quartier Nabiso. Et tu as constat la matin. Donc, papa Nabiso, tu as constat la moitié, mais chance est y construire Nabiso Bana. Je dirais c'est d'abord une grande satisfaction parce que ce quartier est resté longtemps dans le noir. Et quand un frère a eu l'initiative de poser ces lampadaires là pour éclairer le quartier, grande est ma joie. Une excellente nouvelle, agréée aussi bien par les vivants que par les anciens du quartier passé de l'autre côté du rideau, dans une association de cœur et de raison, traduit par ce rite traditionnel mené par le chef de bloc. Demandons à tout le monde, à tous les citoyens du quartier, de prêter main forte à cet acte-là. Et aussi nous demandons l'aide de nos ancêtres qui puissent donner le courage à ce frère-là pour qu'il puisse continuer et à poser d'autres œuvres plus grandes que celles-là. Alors que les techniciens s'activent heure après heure pour mettre cette partie de Poto-Poto en lumière, nous, on en était encore à se poser la question qui était derrière cette initiative de grande importance au bénéfice des populations des quartiers 34 et 35. À cette question, il nous a fallu attendre plusieurs heures pour voir et connaître finalement de manière presque insolite cet illustre d'infus du quartier déterminé à apporter sa pierre à l'édifice du changement des quartiers qui l'ont vu naître et grandir tant il se veut discret. Vraiment, vraiment plaisir à mingi. Moi, na moké à ça, moi geste. Il y a belé dans quatre quartier mingi ba ko ça lango te. Mais à ça biso moi loka bien, à biso lumière na quartier. Ba mi yibi ba kima, ah to na mi yibi belé na quartier. Vraiment la CPL belé pour na moi kende liboso. En tout cas, je suis satisfait de voir ces genres d'actes-là venant de quelqu'un qui n'est ni député, ni conseiller municipal. C'est vraiment une satisfaction pour nous dans le quartier. Voilà pourquoi nous ne pouvons que le féliciter pour ce qu'il a fait. Comme il est qui nabiso, petit nabiso, moi nabiso. Amour que quartier munda, mili le côté trop na banzela. Yangona dit non, le long na kansi pour na grand nabiso na quartier. Il faut na tiabino éclairage na quartier, molile za la kansoute. Les autres ça biso ba avantage. Ndenge ba totokoma tambola. Il faut tambola vraiment la sécurité dans le quartier. Nous sommes très contents sur les actions. Parce qu'on aime les gens lorsqu'il y a des actions. Mais s'il n'y a pas des actions, parce que nous avons vu beaucoup de choses ici. Il y a ceux qui viennent seulement pour prendre leur assiette. Ils prennent leur assiette dans le quartier. Après demain matin, ils donnent le dos. Et même si tu peux aller chez lui, il fait comme que rien n'était.
Son nom, Freddy Ndengue, considéré comme l'homme sur qui reposent désormais tous les espoirs de cette partie de la population congolaise. Nous, aujourd'hui, 2022, nous avons décidé que nous sommes les citadins de ce quartier-là. Nos papas nous ont laissés ici. Nous avons des parcelles ici. On n'a jamais vendu. Nous, on a décidé, aujourd'hui, c'est Freddy Ndengue Atiki qui va se présenter ici. Qui va se présenter ici. Il n'est pas étranger, il est né ici, grandi ici. Biso to ba doyen ya mbunda mbunda. Ba fondateur mbunda mbunda, ba kolo mbunda mbunda. To moni ke leki akomo sala makambo komo se pesa biso. Obiso me ba ya to salite. Donc tozo pesa leki encouragement. Donc il faut continuer boy. Ceux qui sont dans la maboko tokotia et maboko. On a likambazo ça na quartier. Rappelons que ce travail s'inscrit dans la continuité d'une opération qui a démarré avec l'éclairage de la rue Banza dans son tronçon compris entre l'avenue Mariengouabi et Mayamaya, mais aussi de la rue des Martyrs et Zandé dans le quartier Tingidi. Après plusieurs heures de travail, les résidents de la rue Bakukuya et de la rue Makoko à l'occurrence savourent désormais les causeries de coin de rue de la soirée en toute sérénité sous l'éclairage des lampadaires, œuvre qui selon nos sources aurait coûté un investissement d'environ 10 millions de francs CFA pris en charge complètement par Freddy Ndengue qui lui n'a pas voulu nous parler de chiffres, laissant plutôt place à l'éloquence de son œuvre qui traduit son attachement au bien-être des populations de la 3e circonscription électorale de Poto-Poto. Voilà qui a molili na quartier. Quartier ba bonti ba yala ki ebele ba kuluna ko kata bato ko boma bato. Maintenant de kona biso moko akanisi na biso atie biso ba lampadaire na quartier donc là to comme na lumière ebele. Là to comme na lumière quoi. Moka quartier est éclairé. Yara ta ne seroming et tozo soutenir paix. Loin d'être une opération de charme à la veille des élections législatives prévues cette année, cette opération constitue plutôt un énième geste de cœur, de passion et de réponse à l'appel du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, d'aller plus loin ensemble dans la marche vers le développement du pays, tel que le constatent ses riverains. Ce quartier abandonné à nous-mêmes. C'est comme si on n'avait pas de député dans ce quartier. Et donc, quand nous voyons ce genre de gestes venant d'un individu, c'est vrai, peut-être dans les années à venir, il aura des initiatives pour vouloir devenir peut-être député ou quoi, mais cela n'est pas encore gagné. Quand il pose ce genre d'actes, nous, en tant que natifs de ce quartier, nous sommes fiers. Et nous apportons notre soutien en intégralité. Nous allons l'accompagner dans cette démarche-là. Quelques mois plus tôt, c'est aussi en toute discrétion que l'homme a été au chevet de ses frères, parents et amis du quartier 34 et 35 lors de la période du confinement où il a procédé à la distribution des vivres à plusieurs familles. En témoignent ces quelques images que nous nous sommes procurées fortuitement. Voilà qui témoigne à suffisance l'intérêt que porte Freddy Ndengue à sa base naturelle, base pour laquelle il est déterminé et engagé en digne fils du quartier à servir de véritable porte-étendard des questions de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.